Salut, aujourd'hui j'ai une question pour toi. Est-ce que ton site e-commerce fait du trafic mais ne vend pas? Si oui, alors ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, c'est une frustration qu'on rencontre tout le temps avec les e-commerçants avec lesquels on travaille à l'agence. Leur site monte dans Google, leurs articles sont lus, ils voient les chiffres grimper dans la Search Console, et pourtant les ventes, elles restent à plat. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le SEO ne marche plus? Est-ce que c'est Google le problème? Non, tu t'en doutes, le vrai problème c'est ton contenu qui ne travaille pas pour ton business. Il y a le contenu qui apporte du trafic inutile et il y a le contenu qui apporte des ventes. Et beaucoup de e-commerçants ne font tout simplement pas la différence. C'est peut-être ton cas. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton trafic SEO ne te rapporte rien et surtout comment le transformer en vente. Le plus grand malentendu du SEO, c'est de croire que plus de visites égale plus de ventes. En réalité, le SEO, ça n'a jamais été un levier de trafic. Alors oui, je sais, un consultant SEO qui te dit que le SEO n'est pas un levier de trafic, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est parce qu'il faut comprendre que le SEO, c'est un levier de visibilité qualifiée. Et cette nuance avec le mot qualifié, elle change vraiment tout. Parce qu'avoir 10 000 visiteurs curieux, ce n'est pas mieux que d'avoir 500 visiteurs qui sont prêts à acheter ou même 100 visiteurs prêts à acheter. Le trafic, c'est la surface. Ce qui compte, c'est la qualité de l'intention derrière la visite. C'est un peu comme ces gars sur YouTube qui creusent des morceaux de roche pour en extraire une géode. Le trafic en masse, c'est la roche. Il faut la traiter pour en extraire la toute petite partie de trafic qui vaut vraiment quelque chose. Et pour ça, il faut donc revoir le rôle de ton contenu. Alors, petit aparté, je sais que je suis en train de te dire que le trafic en volume n'est pas utile, et je sais aussi que ça va à l'encontre de tout ce que tu as pu lire jusqu'ici. Attention, il faut bien comprendre que le trafic en masse qui ne convertit pas n'est pas un problème en soi, parce que c'est sur cette base de trafic inutile, avec les guillemets, que l'on va ensuite mettre en place des actions concrètes pour en tirer le meilleur. Donc oui, le trafic en volume qui ne convertit pas est inutile en soi parce qu'il ne te fait rien gagner, mais ça reste une étape obligatoire et je te conseille fortement, et je conseille d'ailleurs à tous les e-commerçants, de produire du contenu un tant soit peu utile à leurs clients et à leurs potentiels clients, quel que soit leur degré de maturité. Si ton SEO ne te rapporte rien, c'est souvent parce que ton contenu n'a pas été conçu avec les bons objectifs. Beaucoup d'entreprises créent du contenu pour remplir leur blog ou faire du SEO, mais n'ont pas de vision business. Un bon contenu SEO, c'est un contenu qui suit un objectif précis. Et pour moi, ces objectifs, ils sont au nombre de 3. Objectif numéro 1, attirer du trafic qualifié et pas juste du volume. Cibler un mot-clé, ce n'est pas choisir celui qui a forcément le plus de recherche, le plus de volume affiché sur l'outil que tu utilises. C'est choisir celui qui attire la bonne personne au bon moment. Par exemple, entre chaussures running homme et meilleures chaussures running pour un marathon, le deuxième est beaucoup plus qualifié. Alors oui, tu verras aussi que son volume est certainement très en dessous du premier. Mais puisqu'à la fin on cherche surtout la conversion, un trafic beaucoup plus qualifié sera toujours plus intéressant. Parce que c'est une recherche d'achat et pas juste une simple recherche de curiosité. Et ça change vraiment tout pour un site e-commerce. Parce qu'un bon mot-clé, ce n'est pas celui qui fait du volume, c'est celui qui fait du chiffre d'affaires. Objectif numéro 2, amener le bon client au bon endroit. Tous les visiteurs ne sont pas au même stade. Certains découvrent à peine ton produit, d'autres sont à l'étape de comparaison, et certains sont déjà prêts à acheter, ils savent qu'ils vont acheter, ils ne savent juste pas où. Si tu leur montres la mauvaise page au mauvais moment, tu perds une vente. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple très clair. Imaginons que tu as une entreprise et que tu as un commercial. C'est un super commercial, alors tu vas lui donner un petit challenge en mettant devant lui 3 personnes. Devant lui, il a un client potentiel qui connaît à peine ton produit, un autre qui connaît ton produit, et il sait que ça pourrait être bien pour lui, mais sans plus. Et un troisième qui, lui, est sûr qu'il va acheter, il ne sait juste pas s'il va acheter chez toi ou chez la concurrence. Ton commercial s'adresse aux 3 personnes en même temps. À ton avis, quelle sera l'issue de cette discussion à 4? Un échec total, évidemment. Pourquoi? Parce que le commercial n'aura pas d'autre choix que de donner un discours généraliste qui ne correspond à aucun besoin de ces 3 personnes qu'il a en face de lui. Puisqu'on n'a pas été capable de donner un discours précis, sur mesure, pensé tout juste pour chacune de ces personnes, ces personnes n'ont pas été transformées en potentiels acheteurs. En revanche, si on avait proposé un contenu taillé sur mesure, tant sur la forme que sur le fond, pour chacune de ces personnes séparément,
Alors là, ton super commercial aurait au moins transformé le numéro 3, celui qui était déjà sur le point d'acheter, et sûrement même les 2 autres après un petit laps de temps. Tu vois exactement où je veux en venir? C'est évidemment comme ça qu'il faut qu'on pense son contenu sur un site e-commerce. Chaque type de personne, selon sa position dans l'entonnoir, doit pouvoir trouver un contenu qui lui correspond à 100%. Si ce n'est pas le cas, il ne se convertira pas et restera un simple visiteur un peu inutile sur ton site, du simple trafic en volume, mais pas qualifié. C'est pour ça qu'un bon site e-commerce, c'est avant tout un site qui est bien structuré. Un article peut amener vers une catégorie qui elle-même redirige vers un produit. Et ça, c'est le linking interne, cette logique de passage d'une étape à une autre qui va transformer un simple visiteur en réel client. Si ton contenu est isolé, en revanche, ton trafic meurt sur place. Objectif numéro 3, convaincre grâce à la force de ton contenu. Le contenu, c'est ta meilleure arme de persuasion. Une fiche produit, par exemple, ce n'est pas juste une vaste description, c'est une mini page de vente. Elle doit rassurer, raconter, anticiper les doutes pour mieux les dissiper. Parce qu'au fond, le SEO t'amène le visiteur, mais c'est ton contenu qui va le transformer en acheteur. Et ce lien entre SEO et conversion, eh bien, il est très souvent oublié. Résultat, tu fais du trafic, mais tu ne fais pas de vente. Donc pour résumer, si ton trafic ne te rapporte rien, c'est souvent pour 3 raisons. 1, tu vises le volume et pas la qualification. Tes contenus attirent des curieux et pas des acheteurs. 2, tu manques de structure et de maillage interne, tes pages ne se parlent pas entre elles, tu ne favorises pas, voire même tu bloques carrément le passage d'une étape à une autre dans l'entonnoir de conversion. 3, tu oublies totalement la conversion, tes pages n'inspirent pas la confiance et ne donnent pas envie d'agir. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se corrige avec un tout petit peu de méthode. Si tu veux que ton trafic rapporte, il faut aligner ton contenu sur ton business. Concrètement, 1. Cartographie ton parcours client, SEO. Identifie les pages qui attirent le plus de visiteurs mais qui ne convertissent pas. 2. Revois ton ciblage de mots-clés. Privilégie des requêtes qui ont un vrai potentiel de conversion, quitte à perdre un petit peu de focus sur les mots-clés qui, eux, apportent uniquement du volume en masse. 3. Relie ton contenu entre eux. Blog, catégorie, produit, c'est le schéma classique, mais tu peux aussi en inventer d'autres. 4. Optimise tes pages pour la confiance et l'action. Mets tout ce qu'il faut mettre en avant pour rassurer. Les avis, des photos réelles, pourquoi pas même des vidéos sur tes fiches produits, ça convainc beaucoup. Les CTA qui doivent être clairement visibles et mis en avant, et toute forme d'information clairement mise en avant, par exemple tout ce qui touche à la livraison, aux frais de port, etc. Ce sont des petits détails, c'est sûrement ce que tu es en train de te dire, mais crois-moi, c'est à la fin ce qui transforme un SEO qui fait du trafic en un SEO qui fait du chiffre d'affaires. Ok, alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le trafic c'est bien, mais le trafic qui finit par acheter, bah c'est mieux. Si tu veux qu'on regarde ensemble pourquoi ton SEO ne te rapporte pas et comment tu pourrais le transformer en levier de vente, je te propose mon coaching Flash SEO e-commerce. Le concept est très simple, pour un prix dérisoire et en seulement 1 heure, 1 heure et demie, on analyse ton site, ton trafic et tes concurrents, et tu repars avec un plan d'action clair et applicable dès le jour même. Le lien, si ça t'intéresse, il est juste en premier dans la description. Si tu veux aller plus loin, mais gratuitement, tu peux aussi télécharger ma checklist SEO e-commerce, une mini formation que tu recevras par email tous les jours pendant 1 semaine, et ça c'est le 2e lien qui est dans la description. Je te souhaite un bon courage, de très belles nouvelles positions et de très belles ventes surtout. Et à la prochaine vidéo.